La sorcellerie fait partie des grands péchés. Et les savants ont divergé concernant celui qui pratique le sihr, qui pratique la sorcellerie. Est-ce qu'il reste musulman ou non? L'avis de la majorité des savants des 4 écoles, c'est qu'il est plus musulman, il est kafir. Chez l'imam Shafi'i, rahimallah, il y a un tafsil, il y a du détail. Mais chez l'imam Malik, Abu Hanifa et Ahmad, il n'est pas considéré musulman. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ces ulama, ces savants, il y a ce verset dans Surat al-Baqarah où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges, Harut et Marut, al-Aya. Donc on voit ici que ce sont les diables qui sont devenus kuffar. Par quoi? Par le fait qu'ils enseignent la magie. Vous suivez? Et puis sachez une chose, pour qu'un homme devienne sorcier et qu'il puisse avoir des contacts avec les djinns et commencer à faire du tort à un tel et un tel, bien sûr, illa bi'idhnillah, tout ne se fait que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et bien cette personne-là, pour qu'elle arrive à ce stade, il faut impérativement qu'il humilie le Coran. Il se nettoie avec, ou bien avec des impuretés ou du sang, il va écrire les versets du Coran. Jusqu'à même certains sorciers qui se sont repentis ont dit que le Coran, ils le mettaient comme des chaussures sur leurs pieds pour marcher par terre. Une fois qu'il a passé ce stade où il a commis du grand kufr, là, les djinns, ils commencent à bosser avec lui. Vous vous imaginez déjà, vous qui, par insouciance, ignorance, vous êtes peut-être rendu une fois dans votre vie chez un sorcier, un devin, un voyant. Lui, pour qu'il en arrive à bosser avec les djinns, il a fait ce cursus de kufr. Vous vous imaginez un petit peu? Et à eux, on leur prête du crédit. Eux, on va, on s'assoit, on se plaint chez eux. Et il se peut, et là c'est un point très important, que l'un d'entre nous aille chez cette personne pensant que c'est un raqi qui fait ruqya, et ça on a le droit d'aller voir. Un raqi, après on en parlera aussi de la ruqya, et il tombe sur un charlatan. Et bien on va vous donner, Inch'Allah, les éléments qui permettent de détecter un charlatan.